Bonjour, nous sommes le lundi 18 mai 2026 et le sujet est France Travail qui révèle la liste des métiers accessibles sans diplôme en 2026. On ne regarde plus le CV, curriculum vitae, confirment les recruteurs. Il y a 2 ans et demi environ, France Travail s'appelait Pôle Emploi et il y a plus de 15 ans de cela, c'était ANPE, Agence Nationale pour l'Emploi. La pénurie de main-d'œuvre en France pourrait créer près de 70 000 emplois d'ici 2026, mais de nombreux postes restent vacants. Actuellement, on avait vu ça précédemment, le chômage a dépassé les 8% en catégorie A, 8,1%. En ce qui concerne les 15-24 ans, c'est 21,1%, l'un des plus élevés en Union européenne. Le marché du travail français traverse une période mouvementée avec des difficultés de recrutement qui persistent. Le dernier rapport Besoins en main-d'œuvre, BMO 2026, publié par France Travail, livre une analyse statistique des disparités géographiques des besoins de recrutement à venir. Il met en lumière un paradoxe. Beaucoup de postes peu qualifiés restent pourtant difficiles à pourvoir. Un paysage socio-économique tendu. L'économie française n'est pas au meilleur de sa forme et l'incertitude provoquée par des facteurs géopolitiques comme la crise au Moyen-Orient qui a commencé le samedi 28 février, ça va bientôt faire 3 mois avec une hausse spectaculaire des prix des carburants. Actuellement, le baril de Brent est aux alentours de 110-115 dollars. 1 euro c'est environ 1,17-18$, ça fluctue entre 1,15 et 1,20. C'est relativement stable en ce qui concerne la parité euro-dollar. Cela complique le marché de l'emploi, surtout pour les jeunes en début de carrière, les demandeurs d'emploi et les personnes en reconversion professionnelle. On avait vu précédemment que le chômage chez les 15-24 ans était de 21,1%, très élevé. Le rapport souligne que le secteur en recrutement, notamment dans les services à la personne, la restauration ou la grande distribution, pourrait toutefois offrir des opportunités concrètes à ces publics. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Les jeunes qui arrivent sur le marché du travail et les personnes en reconversion sont particulièrement concernés. Les compétences comportementales, motivation, capacité d'adaptation pèsent désormais souvent plus lourd que les diplômes, ce qui rend certains emplois plus accessibles. Les secteurs qui recherchent du monde. Le BMO 2026 identifie plusieurs secteurs en manque de candidats. Les métiers d'aide à domicile et d'auxiliaire de vie voient leur demande augmenter, en lien avec l'augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes. Ce secteur pourrait enregistrer près de 70 000 recrutements d'ici fin 2026. Dans la restauration, les postes d'aide de cuisine et d'employés polyvalents représentent presque 100 000 projets de recrutement, tandis que les postes de serveurs nécessitent plus de 90 000 recrutements. Les agents d'entretien de locaux font aussi partie des profils recherchés, avec des prévisions d'embauche supérieures à 80 000 postes. Et la grande distribution vise près de 60 000 postes d'employés libre-service, un besoin en hausse par rapport aux années précédentes. En 2026, plus de 43% des recrutements sont jugés difficiles, principalement à cause d'un manque de candidats adaptés et de pénurie de main-d'œuvre. On a vu au cours de ces dernières années, 2024-2025, entre 65 et 70 000 faillites de TPE-PME. En 2026, ce sera probablement plus de 70 000. La rémunération, fréquemment perçue comme insuffisante, dissuade aussi de nombreux candidats. Actuellement, le SMIC net n'est pas encore à 1 500 €, mais il s'en rapproche. C'est ce qui explique que des postes sans exigence de diplôme restent parfois vacants. Face à ces obstacles, les entreprises ajustent leurs méthodes de recrutement. On observe un élargissement des critères, embauche sans diplôme, formation sur le terrain et valorisation de la motivation et de la disponibilité. Ce changement a conduit 63,1% des recruteurs à embaucher du personnel moins qualifié que prévu initialement, et 73,7% d'entre eux à baisser leurs exigences en matière d'expérience. Vous avez les diplômes, vous n'avez pas l'expérience, toujours cette histoire insensée. Merci pour votre écoute et à la prochaine.